Une vidéo sur la dissidence, et j'aime bien faire des deux en un, donc là l'occasion m'a été donnée. J'avoue une vidéo sur laquelle je suis un peu tombé sur le cul. C'est vrai qu'avec les dissidences, comme toujours, hein, je veux dire, on croit toujours toucher le fond et c'est impossible. Donc là, on a Ernesto 2.0 qui porte bien son nom, qui reçoit Éric Pérou 63. Donc Ernesto 2.0, donc c'est un internaute de 35 ans puisqu'il se présente lui-même, qui vit actuellement dans la campagne auvergnate, dans une démarche assez intéressante de décroissance. Donc c'est quelqu'un qui est très logique avec lui-même, hein, donc lutter contre le système. Euh, voilà, démarche de décroissance, c'est tout à fait honorable. Bon, je reviens pas sur ça trop sur lui, c'est pas un personnage qui m'est très sympathique. Il faut un personnage aussi avec lequel il faut être euh, il faut faire partie de ses chouchous, sinon c'est où il adore, où il déteste, hein. Enfin bon, c'est quelqu'un d'assez qui a une humeur très très changeante, qui est pas quelqu'un de très facile. Et puis Eric Pérou 63, c'est quoi? C'est un retraité, ex-Front National, tendance old school Le Pen, Jean-Marie Le Pen, ex-gilet jaune très très impliqué, voilà, et qui s'est installé en Bulgarie. Voilà, il s'est installé en Bulgarie avec un pote, donc il a vendu sa maison, il a vendu ses biens, et il investit en Bulgarie, où d'après ce qu'on croit comprendre, ben, il va racheter des vieilles bicoques et il va les revendre. Bon, pourquoi pas. Alors c'est extraordinaire, donc ils se reçoivent très chaleureux. Donc Ernesto reçoit Eric Pérou, très sympathique, etc. C'est à la bonne franquette, etc., etc. Tout va bien. Il y a quelques discussions sur l'irrespect des jeunes, sur des choses comme ça. Ce qui est très bon, bah, la discussion reste très très superficielle, hein. On n'aborde pas des grandes choses. Bon, Pérou parle un petit peu de son expérience au Front National. Alors il raconte aussi d'énormes conneries, hein. Alors il y en a une notamment dans laquelle il ment carrément parce que dire que Jean-Marie Le Pen était un anticapitaliste, c'est complètement faux. Jean-Marie Le Pen était un réganien. C'était un réganien son modèle, donc faut arrêter quoi. Donc effectivement, ça va pas très bien dans le modèle social. Donc voilà, faut appeler un chat un chat. Donc ça, c'est un énorme mensonge là dans tout ce qu'il raconte. Donc se méfier aussi de ce que les gens disent parfois. Alors c'est quand même fantastique. Les discours de l'un et de l'autre sur Internet. Donc Ernesto 2.0, c'est un élitiste intellectuel, c'est-à-dire que bon, la plupart des gens sont des cons, des débiles mentaux. Il abreuve la plupart des gens d'injures parce qu'ils ne sont pas au niveau intellectuel à son niveau. Il ne mérite pas d'être de beaucoup. Très peu de gens ont le mérite de discuter avec lui. Donc c'est quelqu'un de très arrogant, de très suffisant, qui m'est très antipathique. Pour ça, voilà, il essaie de s'entourer d'une petite. Alors c'est marrant, ça ressemble à une petite secte 2.0, hein, où il faut 8 mètres et puis il donne des sucres à ceux qui sont gentils avec lui. Alors il fait de temps en temps des vidéos pleurniches qui doivent beaucoup amener de faire très bon effet, notamment sur le public féminin, c'est bien joué. Voilà, quant à Eric Pérou, bah, c'est quelqu'un qui a fait des vidéos intéressantes. Puis là, maintenant, bah, son discours, c'est la France est foutue, donc un discours catastrophiste, anxiogène, qui pousse les gens à venir effectivement le rejoindre en Bulgarie. Donc la démarche n'est pas complètement désintéressée parce que bon, il est là-bas, il parle pas bulgare, je pense qu'il parlera jamais bulgare. J'ai l'impression qu'il se fait chier comme un rat crevé parce qu'au fin fond de la Bulgarie, etc. Donc j'ai l'impression qu'il veut se reconstituer une communauté. Donc Monsieur Eric Pérou, c'est quelqu'un qui, je trouve, est intellectuellement extrêmement malhonnête. Parce que bah voilà un antisystème qui jouit à fond d'un pays qui vit du système, de l'Europe. Donc la Bulgarie vit du dumping social, vit du dumping fiscal, vit des aides européennes. Donc il est parti là-bas sans s'installer et en profiter. Et qui plus est, son capital, il le place en Bulgarie.
Voilà. Donc voilà quelqu'un qui s'est présenté comme nationaliste, qui s'est présenté comme anti-système, et en fait, bah, il va participer à l'économie d'un pays qui est ennemi de la France sur le plan économique. Alors comme anti-système, bravo, hein, donc voilà. Alors j'espère que ce type va être cohérent et qu'il va voter pour des listes pro-européennes, parce que là voilà où il en est, quoi. Donc voilà, alors cette vidéo elle s'adresse à qui? Bah, pas spécialement à eux deux, elle s'adresse bah, à ceux qui les suivent. Enfin, vous êtes complètement déboussolés, quoi. C'est quand même pas croyable, quoi. Vous êtes dingue, vous êtes maboule, quoi. Vous avez perdu tout sens du. Vous vous rendez compte, les gilets jaunes, c'est-à-dire c'est des gens qui ont certainement connu beaucoup de chômage, qui sont victimes des délocalisations dans les pays de l'Est, et vous suivez un type qui investit dans les pays de l'Est. Mais vous êtes neuneux, franchement, hein. Vous avez un sérieux problème, quoi. Puis les antisystèmes qui suivent ce genre de personnes. Mais mais vous êtes frappé d'alignement, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc alors maintenant que ces gens soient cohérents avec eux-mêmes, pour encore, je vous dis, 2.0, il est dans la décroissance, ça c'est très très bien, moi je trouve que c'est une démarche cohérente. Mais alors Pérou qui installe son capital en Bulgarie et qui va vivre de la Bulgarie, puis qui jouit quand même à fond de la France, parce qu'il a l'air d'y être souvent, hein, puisqu'il a le droit d'y être 6 mois moins un jour, hein, donc voilà, donc comme les fiscaux, quoi, donc moi, je trouve que c'est absolument indigne, quoi. C'est indigne, mais les gens qui le suivent, vous avez perdu la boule. Vous avez perdu la boule. Ce type s'est mis dans le clan, s'est mis dans le camp ennemi. Il est dans le camp ennemi, tout simplement. Il favorise des pays, et il va apporter sa petite pierre à un pays qui nous désosse et qui nous affaiblit. Voilà. Alors, enfin, je sais pas, vous êtes. Ben voilà, donc la dissidence, c'est encore un exemple de cette espèce de gigantesque fausse à purin que ce que ça peut être. C'est hallucinant, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Je crois que là, on dépasse même Jean Robin, quoi. C'est fou. Voilà.